أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo que j'ai intitulée Hadith concernant l'usurpation et l'usurpateur, Biar el Anwar, puisque c'est les hadiths qui va nous venir de Biar el Anwar. Donc ça sera essentiellement de la lecture. Il y a 11 hadiths à vous citer, Inch'Allah. Le hadith numéro 1. Ahmed ibn Muhammad ibn Saïd ibn Huqda a rapporté d'Amid ibn Ziyad qui le tenait de Jafar ibn Ismail al-Minkari, qui le tenait d'Al-Hussein ibn Ahmed al-Mukri, qui le tenait de Yunus ibn Dabian, ayant cité le commentaire du sixième imam Abu Abdullah al-Sadiq salam concernant le verset coranique suivant: Tu verras le jour de la résurrection ceux qui ont menti sur Allah, leurs visages seront noirs, n'existe-t-il pas dans la GN un lieu de séjour pour les orgueilleux? Il y a d'autres traductions qui disent des visages sombres. C'est dans le même sens. C'est la sourate 39, le verset numéro 60. C'est la sourate Zumar. Donc les groupes, ou bien les groupements. Sombre ou bien noirci ou noir les visages. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين صدق الله العلي العظيم. Donc l'imam Sadiq alayhi salam, il va commenter ce verset de cette manière. Il s'agit ici de ceux qui se prétendent être des imams alors qu'ils ne le sont pas. Biar el Anwar, le volume 25, la page 113. Le deuxième hadith, Muhammad ibn Yaqub a rapporté d'Al-Hussein ibn Muhammad, qui le tenait de Mu'alla ibn Muhammad, qui le tenait d'Abu Daoud al-Mustaraq, qui le tenait d'Ali ibn Maymoun al-Sariq, qui le tenait d'Abu Yafour, citant les paroles du sixième imam, Abu Abdullah al-Sadiq alayhi salam, déclarant: Il y a trois types de personnes auxquelles Allah ne s'adressera pas au jour de la résurrection, ni les récompensera, mais qui seront durement châtiés. La personne qui prétend un imam divin alors qu'elle n'est pas un imam, la personne qui renie un imam désigné par Allah, la personne qui proclame que les deux premières sont des musulmans, que les deux premiers sont des musulmans fervents. Donc là, les deux premiers, c'est Abu Bakr et Omar, l'arnatullah alayhima. Le début, la personne qui prétend un imam divin, bien sûr, là on parle de celui qui a été imam par texte. Et ce n'est pas le sens courant du terme imam, là ça concerne bien sûr les imams infaillibles. Et donc, celui qui prétend être imam à la place de l'imam infaillible, nommé par Allah, Allah Azza wa Jal ni le récompensera, et il sera durement châtié en plus de cela. Le hadith numéro 3, Ahmed ibn Muhammad ibn Saïd a rapporté de Abu Muhammad al-Qasim ibn Muhammad ibn al-Hassan ibn Azin, qui le tenait de Ubays ibn Hisham, qui le tenait d'Abdullah ibn Jibila, qui le tenait d'Al-Hakam ibn Ayman, citant Muhammad ibn Tammam, ayant déclaré: J'ai transmis à l'imam Abu Abdullah Sadiq alayhi salam ceci: Une personne t'envoie ses salutations et te demande d'intercéder en sa faveur au jour du jugement. L'imam Sadiq alayhi salam a répondu ceci: Fait-elle partie de nos disciples? J'ai répondu oui. L'imam répond: Son affaire est plus importante qu'elle n'y paraît. J'ai répondu: Il a cru en Ali mais ignore tout des gardiens qui viennent après lui. C'est-à-dire que l'imam là au départ, il dit son affaire est plus importante qu'elle n'y paraît, car il voit qu'en fin de compte c'est plus compliqué que ça. C'est pas seulement parce qu'il fait partie de ses partisans, comme quoi il pourra intercéder auprès de lui, auprès d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Donc là, le problème, puisque le disciple lui répond, qui a demandé des doigts à l'imam Sadiq alayhi salam pour cette personne,
Il dit il a cru en Ali, alayhi salam, mais ignore tout des autres imams. Et l'imam répond, il est semblable à celui qui a cru en Isa, alayhi salam, Jésus, alayhi wa afdalus salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, et qui n'a pas cru en Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala farajum wa al-ghanata. Ou à celui qui croit en Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, mais qui ne croit pas en Isa, alayhi salam, Jésus. Nous implorons Allah de nous protéger de tout reniement de ses autorités. Donc, il ne peut pas espérer avoir l'intercession, c'est-à-dire l'imam ne peut pas s'opposer aux règles divines, qui veut que pour que l'intercession soit acceptée, il doit accepter tous les imams. Donc à partir de là, il rejette la demande de ce disciple. Bir al-Anwar, le volume 23, la page 97. Le hadith numéro 4, Ahmed ibn Muhammad ibn Saïd ibn Uqda, a rapporté de Ali ibn al-Hassan ibn Fadel, qui le tenait d'Al-Habbas ibn Hamir ibn Rabba al-Saqafi, qui le tenait d'Abu Mughira, qui le tenait d'Abu al-Mughira, qui le tenait d'Abu Salam, qui le tenait de Sora ibn al-Kilab, citant le commentaire de l'imam Baqir alayhi salam concernant le verset du Coran. C'est le verset que je vous ai cité précédemment, donc je ne vais pas vous le répéter en arabe, mais je vous le cite en français. Tu verras le jour de résurrection ceux qui ont menti sur Allah, leurs visages seront noirs, n'existe-t-il pas dans la Géhenne un lieu de séjour pour les orgueilleux? Donc sourate Zumar, la sourate numéro 39, le verset 60. L'imam répond, il s'agit ici de celui qui prétend être un imam alors qu'il ne l'est pas. Sora ibn al-Kilab, donc là, imam désigné par Allah bien sûr. Sora ibn al-Kilab demanda, même si j'agis d'un alawite ou d'un fatimide, l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam dit, oui, même s'il s'agit d'un alawite ou d'un fatimide. Donc, un alawite, c'est un descendant de l'imam Ali alayhi salam et de Fatima Zahra alayhi salam pour le fatimide. Fatimide, c'est un descendant de Fatima Zahra alayhi salam. Le hadith numéro 5, Ahmed ibn Muhammad ibn Saïd, rapporté de Qasem ibn Muhammad ibn al-Hassan ibn Hazim, qui le tenait de Hubays ibn Hashim al-Nashiri, qui le tenait d'Abdullah ibn Jibila, qui le tenait d'Imran ibn Fitr, citant Zaïd al-Shammam, Shaham, ayant déclaré, j'ai demandé à l'imam Abu Abdullah al-Sadiq alayhi salam si le prophète connaissait les imams, et l'imam répondu ceci, le prophète Nuh les connaissait, et cela est évident dans la parole d'Allah. Oui, là, il y a une omission. Là, il pose la question si le prophète Nuh, c'est-à-dire il a indiqué juste si le prophète connaissait les imams, mais là, c'est le prophète Nuh, alayhi salam. Et l'imam lui répond, le prophète Noé, Nuh les connaissait, et cela est évident dans la parole d'Allah. Il a établi pour vous en fait d'obligations religieuses, ce qu'il avait prescrit à Nuh, ce que nous te révélons, et ce que nous avons prescrit à Ibrahim, à Moussa, et à Isa. Il avait prescrit à Noé ce que nous te révélons et ce que nous avions prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus. La sourate numéro 42, le verset 13. La sourate numéro 42, normalement de tête, si je ne me trompe pas, c'est la sourate al-Fussilat. Donc la sourate des versets détaillés. Non. La sourate al-Fussilat, c'est la sourate numéro 41. C'est la sourate al-Shura, la délibération. Le verset numéro 13. Je ne vous lis que le début du verset, puisque c'est ce verset qui a été cité par l'imam, il le cite que le début. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى صدق الله العلي العظيم. Donc, après ce verset, l'imam dit, il a établi pour vous, aux gens de la Shira, des Shira, donc des partisans, ce qu'il avait prescrit à Noé. Bir al-Anwar, volume 26, page 291. Le hadith numéro 6, Abdul Wahid ibn Abdullah ibn Yunus al-Musili, a rapporté de Muhammad ibn Jafar al-Karashi al-Razzaz al-Kufi, qui le tenait de Muhammad ibn Hussein ibn Abul Khattab, qui le tenait de Muhammad ibn Sinan, qui le tenait d'Abu Salam, qui le tenait de Sora ibn al-Qulayb, citant le commentaire de l'imam Abu Jafar al-Baqir, donc l'imam Baqir alayhi salam,
concernant le verset du Coran. Donc là, c'est le verset que je vous avais cité encore précédemment. Il est pratiquement, le hadith est pratiquement le même qu'avant, avec quelques ajouts. Donc tu verras le jour de la résurrection, ceux qui ont menti sur Allah, leurs visages seront noirs, n'existe-t-il pas dans le GN un lieu de séjour pour les orgueilleux? La sourate numéro 39, verset 60. L'imam dit, alayhi salam, il s'agit ici de celui qui prétend être un imam alors qu'il ne l'est pas. Le rapporteur demanda à l'imam, alayhi salam, même s'il s'agit d'un alawite ou d'un fatimide. L'imam Baqir, alayhi salam, répondit, même s'il s'agit d'un alawite ou d'un fatimide. En fait, c'est le même hadith, sauf que là, on voit que le rapporteur, il a entendu la totalité, plus que la personne précédente, puisque c'est exactement pareil, et c'est avec l'imam Baqir, alayhi salam. Et là, donc, la personne là, celui qui rapporte ce hadith, il a entendu plus que cela. Le rapporteur posa une autre question, mais il s'agit d'un fils d'Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. L'imam Baqir, alayhi salam, répondit, même s'il s'agit d'un fils d'Ali ibn Abi Talib. Et après, il y a un hadith identique d'une autre chaîne de transmetteurs. Je vais vous épargner cela, ça sert strictement à rien pour notre sujet. Le hadith numéro 7, Abdul Wahid ibn Abdullah, rapporté d'Ahmed ibn Muhammad ibn Rabah el-Zouri, qui le tenait de Muhammad. Oui. La référence du hadith précédent, c'est le Biyar al-Anwar, le volume 25, page 113. Abdul Wahid ibn Abdullah a rapporté d'Ahmed ibn Muhammad ibn Rabah el-Zouri, qui le tenait de Muhammad ibn Abbas ibn Isa el-Husayni, qui le tenait d'El Hassan ibn Ali ibn Abu Hamza, qui le tenait de son père, qui le tenait de Malik ibn Ayoun el-Juhani, ayant cité les paroles suivantes de l'imam Abu Ja'far al-Baqir alayhi salam, tout étendard levé avant l'étendard d'Al-Qa'im, Allahumma salli. Ne peut être que l'étendard d'un tarout. Les tarout, d'une manière générale, c'est ceux qui est adoré, servi, obéi au lieu d'Allah Azzawajal. Donc, c'est un argument, le Biyar al-Anwar, volume 25, page 114, c'est un argument sérieux concernant les chiites qui ont fait, ou qui vont faire une révolution pour se soulever en période d'occultation. Ça pose réellement un problème. Après, il y a des divergences, et il faut regrouper tout cela. Globalement, de la même manière, il faut la présence de l'imam infaillible. Et pour certaines personnes, si un marja, comme il serait le naïb, imam, le représentant général de l'imam Mahdi al-Faraja, il serait autorisé de se soulever. Mais globalement, la règle générale, c'est que c'est là, c'est faux de se soulever en période d'occultation. Le hadith numéro 8, Abdul Wahid, ça veut dire se soulever pour créer quelque chose, c'est pas se soulever parce qu'on a été oppressé ou autre, ça c'est autre chose. C'est-à-dire on appelle les gens à nous suivre. Le hadith numéro 8, Abdul Wahid a rapporté d'Ibn Rabah, qui le tenait d'Ahmed ibn Ali al-Imyari, qui le tenait d'Al-Hassan ibn Ayoub, qui le tenait d'Abu al-Karim ibn Amr al-Khasami, qui le tenait d'Aban, qui le tenait d'Al-Fadl, citant les paroles de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, celui qui prétend à notre charge, c'est-à-dire à l'imama ou bien al khilafa, est un non-croyant. L'imam dit aussi, c'est un idolâtre. Biyar al-Anwar, volume 25, page 114. Ça répond à certaines personnes qui veulent trouver, tout en étant chiites, certaines vertus à ceux qui ont usurpé le califat à la place de l'imam Ali alayhi salam. Le hadith numéro 9. Ali ibn Hussein a rapporté de Muhammad ibn Yahya al-Hattar, qui le tenait de Muhammad ibn al-Hassan al-Ghazi, qui le tenait de Muhammad ibn Ali al-Koufi, qui le tenait d'Ali ibn al-Hussein, qui le tenait d'Ibn Miskan, qui le tenait de Malik ibn Ayoun al-Juhani, ayant cité les paroles de l'imam Abu Ja'far al-Baqir alayhi salam, tout étendard qui sera levé avant l'apparition d'Al-Qa'im ne peut être que l'étendard d'un tarout. C'est sensiblement le même hadith que tout à l'heure. Sauf que la chaîne de transmetteurs est différente.
Le hadith numéro 10, l'avant-dernier hadith, c'est la même chose, sauf que la chaîne de transmetteur est différente que les deux hadiths que je vous ai cités sur l'étendard avant l'abrahation d'Al-Qa'im, je vais dire. Le hadith numéro 11, Ali ibn Muhammad a apporté d'Ubaydullah ibn Moussa qui le tenait d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, qui le tenait d'Ali ibn al-Hakam, qui le tenait d'Abban ibn Osman, qui le tenait d'Al-Fudayl ibn Yassar, citant Abu Abdullah Jafar ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam, ayant déclaré « Celui qui appelle les gens à le suivre alors qu'il existe une personne plus compétente que lui parmi les gens est un égaré et un hérétique, et quiconque prétend être un imam inspiré par Allah alors qu'il ne l'est pas est un incrédule. » Biar el-Anwar, le volume 25, page 115. Donc, les hadiths qui parlent de soulèvement et qui seraient interdits, vous les trouverez donc dans le Biar el-Anwar, vers la page 114. Vous trouverez plusieurs hadiths dans ce sens-là, dans le volume 25. J'en ai terminé avec ce sujet. Inch'Allah, la prochaine fois, je vous parlerai de Khutbah Shaqiyya, le fameux Khutbah de Amir al-Mu'minin, alayhi salam, qui est présent dans Nahj al-Balagha. Et je répondrai à certaines shubhat, puisque certaines personnes ont invalidé le Khutbah Shaqiyya, en disant comme quoi il est contraire, vu que là il est opposé clairement à Abu Bakr et Omar, donc ça serait contraire, et ça serait Sharif el-Radi qui l'aurait écrit et ajouté au Nahj al-Balagha. Donc je répondrai, Inch'Allah, à ces équivoques. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.